Coucou, alors je dois faire une petite carte, enfin une carte, hein, je ne sais pas pourquoi je dis petite, pour une petite fille de 5 ans. Voilà, donc j'ai eu envie de faire une carte de princesse, hein, voilà. Je crois pas que ça vous étonne de trop. Alors je me suis fait un petit gabarit, voilà, j'ai envie de faire une carte comme ça. Voilà, dans votre sens comme ça, un château. Voilà, et une carte qui s'ouvre comme ceci. Voilà. On va la faire ensemble. Donc j'ai pris une feuille de F Déco. Voilà, je trouve que ça s'adapte. J'arrête pas de dire des voilà. Je trouve que ça s'adapte bien. En plus, vous voyez, il y a des petites couronnes de princesse. Donc c'est nickel. Alors, ce que je vais faire, parce que j'ai fait mon gabarit là, je vous avouerai. Il me plaît bien, sauf que faut que je l'adapte parce qu'il est un tout petit peu plus grand que ma feuille. Et peut-être que j'aurais aimé que ça se chevauche, donc je pense que je vais adapter. Voilà, voilà. Alors, là, mes côtés, ils font 8 cm. Donc je crois que je vais faire des côtés de 9 cm. 9, c'est peut-être léger, 9. On va mettre 10. Comme ça, ça va... 10, et là, ça fait... Bah oui, pourquoi j'ai mis 9 là? Attendez. Ah non, j'avais mis 8. 8 et 8, 16. Ouais, ça faisait 32 du coup. 32. Non, je vais mettre 9, ça va suffire. 9. Bon, allez, bon, c'est parti. On va mettre 9. Ensuite, là, au milieu, bon, je vais prendre 9 de l'autre côté, puis le reste, je sais pas combien ça va faire. Voilà. 9 de chaque côté. Oui, c'est un peu bizarre hein, ce que je fais. Et du coup, au milieu, il reste 12 et demi. Voilà, donc on va faire pareil. Là, on va faire 9 ici. Et 9 ici. Voilà. Et on va tracer. Là, ça faisait combien de centimètres ça? Ça faisait à peu près 10 cm. On va faire pareil. Allez, 10 cm. Donc 18 à 8, hein, ça fait 10 cm. Et là aussi 18 cm. Mon repère il est là. Voilà le repère que j'ai tracé. Le repère que j'ai tracé. Et je me mets bien pour faire 10 cm. Voilà. Donc ça, c'est les deux rabats. Ça devrait être sympa. Ensuite, donc il faut... Alors là, on vient de tracer les deux rabats comme ça. 10 cm. Donc je vais faire les côtés. Ah oui, je suis en train de la faire complètement là avec vous. Hein. À part mon brouillon que j'ai fait tout à l'heure. Mais sinon, là, c'est top improvisation, on va dire. Hop, 10 cm ici et ici. Voilà, donc là, les deux côtés, ils sont faits. Donc maintenant, il suffit de faire le château. Alors, pour faire le château, j'ai besoin du milieu, moi, parce que j'aime bien quand c'est centré. Donc, ça fait 12,5. Donc, ça fait 6,25. 6,25, voilà. J'ai fait des traits tellement petits que je les vois même pas. Ça, c'est bien malin. Alors, 6,25, il est là. Et 6,25, il est là. Voilà. Donc, là, je prends à peu près 18 cm. Et je trace ici pour avoir la pointe de mon château. Voilà. On va faire comment? Bon, là je vais tracer ici pour avoir un repère
en pointillé. Après, il faudra gommer mes mains. Je crois que j'ai pas de gomme à côté de moi. Bon, bah, je gommerai après. Voilà, pour avoir mon repère, de savoir à peu près ici ce que j'ai là. Ah ouais, mais non, mais ça fait du calcul, hein. J'ai pas un gabarit tout fait, j'ai pas pris de gabarit tout fait sur internet, hein. Donc là, j'ai 12,5. 3. Ouais, on va faire les petites tours sur les côtés, on va les faire de 3 cm. Donc là, je prends 3 cm. Là, je prends 3 cm aussi. Voilà. On va les monter de 5 cm. Voilà. Voilà. On va monter de 5 cm et également là aussi. Attendez, je vais faire en bas aussi pour essayer de faire un truc à peu près droit. Pour aligner ma règle. Voilà, 5 cm. Donc là, j'ai monté de 5 cm à partir d'ici. 5 cm. Là, on va faire la même chose. 3 de largeur. Et je monte la tour là à 5 cm. Et là, pareil. Donc voilà, là, ça va faire mes deux bases de tour. Pourquoi j'ai un côté qui est plus grand que l'autre? Bon, je vais essayer de m'adapter. Ça, c'est mes deux tours de côté. Voilà ce que ça vous donne. J'espère que vous voyez. Ensuite, ce que je vais faire, c'est à partir de la base là, je vais tracer jusqu'à la pointe que je m'étais fait le repère tout à l'heure. Voilà. Et ici, je vais faire deux petites pointes. 3,5, donc ça fait à peu près un 1,5. Je prends le milieu là, 3. Ça fait 1,5. Je fais un petit trait léger, un petit repère. On va faire plus petit que ça, on va dire à 2 cm. Voilà, ça fait 2 cm de haut. La pointe de la tour du côté. Et on va faire pareil de l'autre côté. Hop, le repère ici. Et voilà. Voilà ce que ça nous donne. Ce que je vais faire là, c'est que je vais le découper. Oui, je sais, j'aurais pu préparer avant, mais bon, allez, hop. Je coupe comme ça parce que ça me saoule un petit peu. D'avoir des grands morceaux là à découper, des fois ça m'énerve. Voilà. J'espère que ça va donner ce que j'ai en tête. Voilà, et il me reste plus que la pointe là à couper. Voilà, hop, ça je les enlève, je vais me mettre un fond. Donc ça nous donne ça. Bon, moi je préfère avoir les couronnes. Voilà, donc je prends l'autre côté. Et ce que je vais faire, c'est que je vais plier les rabats. Il est où mon truc? Il est là. Voilà, et pareil avec l'autre. Donc vous voyez bien, ça va, du coup ça va se chevaucher. Et c'est ce que je voulais en fait. Je voulais que ça se chevauche.
ma règle en dessous. Donc voilà, voilà. Donc ça va nous donner une carte comme ça. Donc comme ça, quand elle va l'ouvrir, elle va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Pour égayer un petit peu les tours là, du château, voilà, moins que je fasse comme ça là. Non, je préfère comme ça. Après on fait du côté comme on veut. J'ai sorti ça parce que dans ce petit bloc là, on a du pailleté qui est super sympa, celui-là. Voilà. Est-ce que c'est la bonne largeur? Ouais, ça devrait suffire. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais mettre la pointe ici. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tracer pour pouvoir découper parfaitement le chapeau de la tour là. Hop. Mince. Oh la nulle. En plus j'ai pas de gomme avec moi, ça va être super. Donc je trace. Voilà. Est-ce que je vais pouvoir faire l'autre aussi dans le même morceau? Ouais, super. Donc je trace ici. Bon, je vais essayer de trouver une autre couleur pour celui du milieu, que ça soit pas pareil. Donc ça c'est pour ici. Et ça c'est pour l'autre côté. Voilà. Bon, on va les coller tout de suite. Voilà. Et voilà. Et maintenant, j'aimerais trouver quelque chose pour ça. Mais j'aimerais pas prendre la même couleur. Donc je vais chercher. Je vais chercher une autre couleur. Celle-ci, elle est un peu plus foncée, mais bon, j'aurais préféré un truc un peu plus rose. Attendez, je vais chercher un truc, si je trouve. Bon, on va voir qu'est-ce qui est le mieux. J'ai cherché mes paillettes. J'avais un rose pastel il y a un moment, mais je croyais qu'il m'en restait, mais j'en ai plus. Donc celui-là ou celui-là. Ben, je crois que je vais prendre le blanc. Voilà. Je trouve que c'est plus sympa. Par contre, je crois que je vais... Est-ce que je fais tout le truc que la pointe? Bonne question. Ça va se présenter comme ça. Bon, je vais faire tout le triangle en pailleté. Hein. Allez, hop, c'est parti. Pardon. Donc, oups. Ça sera comme ça. Et comme ça. Du coup, je découpe le triangle que je viens de tracer. Et celui-ci est autocollant, donc normalement ça devrait le faire. J'ai même pas vérifié avant si ça allait. Bon, c'est pas grave, tout moi ça. Allez, hop. Donc voilà l'autre partie de mon château. Pourquoi c'est pas très droit ça? Ah. Ouais, bah vous voyez là, il n'est pas très droit, donc je pense que je vais rajouter un petit truc, histoire de camoufler les dégâts. Un petit masking tape, ça devrait le faire. Voilà, on va mettre un petit masking tape à la base.
ça on voit pas que j'ai coupé un peu de travers. La paillette, la paillette, la paillette. Bon là il va falloir vraiment que je gomme. Ça m'embête là ce trait de crayon. Je vais chercher une gomme. Je pense que j'en ai une de l'autre côté. Bon bah j'ai pas trouvé. Le seul truc que j'ai trouvé c'est ça. Donc je vais gommer avec ça. Bon, pour le dos, je gommerai après. Hein. Donc la carte est comme ça. Ici, je voulais mettre un petit ruban. Voilà, en ce moment, je suis très ruban. Donc je vais essayer d'être à peu près symétrique, on va dire. Donc ça fait 10 cm. On va faire à 1, 2, 3, 1, 2, 3, non. On va faire à 6 et à 4. Voilà, enfin à 4, 6, voilà. Ouais, et ça fait... Ah ouais, mais ma truc, elle va pas aussi loin. Ah, chut. Chut. Donc je sais pas comment je vais faire de l'autre côté, du coup. Bon, c'est pas grave. Parce que ma perfo, elle va pas hyper loin. Donc faut que ça aille pas trop loin, quoi. Bon bah je vais pas faire comme ça. Je vais plutôt coller un scratch. Voilà, ce que je vais faire, je vais coller un scratch. Où sont-ils? Oh, je les ai utilisés il y a pas longtemps en plus. Bon bah super. Zut. Je sais que je les ai utilisés il y a vraiment pas longtemps et je sais pas où ils sont. Oh là là, la nulle. Ah, ouf. C'est bon, je les ai retrouvés. Voilà. Ouais, bah oui, bah j'ai pas bien préparé ma vidéo, voilà. Oh. Oh, il reste 10 minutes. J'aurai jamais le temps de préparer correctement, de décorer la fin correctement. Bah, ça va être comme vous en avez l'habitude, comme d'hab, en 2 parties. Je crois qu'il faut que j'en mette 2 des scratchs. Vu la hauteur du truc, ouais, j'en mets 2. Ouais, je sais même pas pourquoi j'ai découpé ça. Des fois, on fait des trucs un peu bêtes. Hein. Donc, je les ai mis les uns sur les autres, là, mes scratchs, pour pouvoir bien les positionner carte fermée, parce que des fois, on met d'un côté, on met de l'autre, mais des fois, ça tombe pas super en face. Et en fait, j'ai pas envie qu'ils soient aussi proches. Donc, je mets un scratch ici et un scratch là. Voilà. J'enlève la protection de la deuxième partie. Hop. Et tout simplement, je ferme. Voilà. Comme ça. Voilà, ça tient bien. C'est cool. J'ai envie de mettre une princesse ici. Mais je voulais un fond. Ah, on peut mettre un petit renne. C'est mignon ça. On va mettre ça.
On va mettre un petit renne sur le côté et on va mettre une princesse ici. Alors j'en ai sorti plusieurs. Bon, c'est marqué 2,80 mais je les ai pas payés 2,80. Je les avais achetés au marché ceux-là. Et on va mettre la princesse qui danse avec son prince ou la princesse toute seule. Non, on va mettre la princesse toute seule. Si j'y arrive. Voilà. Et je vais coller ce petit renne. Voilà. Parce que bon, on approche des fêtes et puis je le trouve mignon. Donc voilà. Ça, c'est quelqu'un qui me l'avait envoyé. Je ne sais plus qui. Mais j'aime beaucoup. Hop. Voilà. Faudrait que je trouve un moyen de lui écrire 5 ans ou un truc comme ça. Là je vais prendre là j'ai un tampon marqué merveilleux. Je vais lui marquer merveilleux. Et pourquoi tu veux pas coller toi? Non, c'est pas magique, c'est pas merveilleux qui a marqué, c'est magique. N'importe quoi, je sais plus lire. Magique. On va le mettre ici. Voilà. Et j'ai des petites perles ici, je vais en mettre. Ah, j'ai ça aussi, c'est trop mignon. Ah non, j'ai ça aussi. Non, je vais plutôt mettre... je sais pas. Donc, ça va se fermer comme ça. Je voudrais pas fermer tout de suite parce que je veux pas que ça déteigne. Donc, on va coller les petits strass. On va pas faire quelque chose de très, on va dire, élaboré. Hein. Même si ça fait 25 minutes que je suis dessus. Mais c'est pour une petite fille, donc on va faire quelque chose de mignon et de simple. Voilà. Voilà. Donc, toi, il faut que tu colles un peu mieux, hein, s'il te plaît. Donc, j'ai mis juste une petite demi-perle ici et là. Là, je mettrai mon petit mot. Voilà, donc je vais pas le faire avec vous. Et ici, il faudrait que je décore, bien entendu. Qu'est-ce que je vais mettre? Qu'est-ce que je vais mettre? Ah, c'est pas mal ça. Un truc Char de Dream. Ouais, mais elle parle pas anglais à cet âge-là. Elle parle pas anglais. Ah, je sais ce que je vais mettre. Je vais chercher un tag. Un tag Disney. Je sais qu'on m'en avait envoyé. Ah, là, c'est que des mini. Non, j'aurais voulu une princesse. Je reviens tout de suite. Voilà. Princesse. Là, c'est des Winnie. Là, voilà. Bah, comme j'ai mis Cendrillon. Ah, celle-là, elle est belle. Comme j'ai mis Cendrillon à l'intérieur, et bien, je vais mettre Cendrillon devant. Is. Voilà. Juste comme ça, devant. Voilà. Ici, elle a un prénom assez court. Je vais mettre son prénom ici. Voilà. Ça, je ne vais pas vous le mettre en vidéo. Hein. Ça sert à rien. Et c'est tout, en fait. Hein.
Voilà, il suffit de pas grand chose, hein. Bon, peut-être que les tours là je les ai fait peut-être un peu hautes, mais bon. Hop et hop. C'est juste pour vous montrer l'idée, hein. Après on décore un petit peu selon ses envies et ses goûts. Je crois que j'avais des petits nœuds, je vais rajouter un petit nœud, je vois qu'il me reste 3 minutes. Donc je vais mettre j'ai des petits nœuds bleus, roses et blancs. Qu'est-ce que je fais? Ah ben je vais mettre. Bon, je vous montre juste, hein. J'ai envie de mettre 2 petits nœuds bleus ici. Voilà, pour rappeler le bleu de là. Et un nœud ici. Ouais, ça fait un peu plus sympa quand même. Ouais, je vais faire ça. Je vais coller les 2 petits nœuds ici et le nœud là. Voilà, donc j'espère que cette petite carte fille vous aura plu. Et éventuellement, je vais mettre un petit nœud là. Non, ça fait trop de nœuds. Trop de nœuds, tue les nœuds. J'espère que cette petite carte vous aura plu. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais... alors, attendez, hop, j'enlève les morceaux. C'est que je vais coller une petite bande ici. Oh là, il faut que je gomme ici. Je vais coller une petite bande de la même couleur ici. Je vais coller que en U. Et comme ça, je pourrais lui glisser des petits tags et des... puis je lui mettrai les stickers. Ça va pas rentrer. Mais c'est pas grave, je lui mettrai quand même les stickers. Je lui ferai une petite pochette où je pourrais glisser les stickers dedans comme ça. Voilà, vous voyez. Je vais faire une petite découpe. Je sais pas trop. Hein. Une petite découpe là. Hop. Et comme ça, je pourrais coller les stickers avec peut-être là une petite bande de dentelle ou de je ne sais quoi. Donc voilà, donc je pense que ma vidéo va se terminer ici, puisque je n'ai la batterie là, elle commence à... Voilà, il me reste 1 minute 45. Ça va couper. Voilà, là c'est prévu, ça va couper. Donc oui, je vais coller ça comme ça, avec un petit dentelle. Voilà, un petit élastique. Ah, c'est trop bien, c'est l'élastique en plus. Hop. Ouais, je crois que je vais mettre... Voilà, nickel. Je vais coller un petit bout de dentelle comme ça. Comme ça, je pourrais après glisser les petits cadeaux à l'intérieur. Voilà, bon allez, ça va couper. Je vous fais à tous et à toutes des bisous. Et puis, je reste jusqu'à temps que ça coupe. De toute façon, il reste 55 secondes. Donc, ça va être rapide. Voilà, donc ça, là, je vais le coller plutôt avec ma colle verte. J'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous fais à tous des bisous. Et voilà, je termine ma vidéo comme ça. Puisque, hop, et ça, tac, tac et tac. Nickel. Non, c'est bien comme ça. 19 secondes. Ça c'est... Voilà. Après, je vais gommer hein, les coins là. Donc voilà, je vais coller mes petits nœuds. Et je vous dis au revoir. 3, 2,